Amis de CI Benelux TV, bonjour. Comme vous le savez, l'une des missions de CI Benelux TV, c'est de mettre en avant les membres de la communauté et tous les Africains qui sortent de l'ordinaire, sinon je dirais de l'extraordinaire, parce que ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'était vraiment de l'extraordinaire, des membres de la diaspora qui se mettent à la disposition de leurs frères restés en Afrique. Il était nécessaire et utile que nous vous en parlions. Aujourd'hui, nous allons tendre le micro à l'ASBL Immigrer Autrement pour que, ensemble, nous les découvrions. Je vais maintenant vers les responsables de cette ASBL. Madame, bonjour. Bonjour, voilà. Donc, je suis Madame Thérèse Kwame, présidente de l'ASBL Immigrer Autrement. Nous avons créé l'ASBL depuis 2014 et nous continuons à faire nos actions aussi bien en Afrique qu'en Belgique. Ici, vous avez M. Loubé, qui est le coordonnateur général de l'ASBL, qui traduit aussi nos tests en anglais. Vous avez M. Vito Malouf, qui est le trésorier de l'ASBL, qui gère un peu tout ce qui est comptes et autres. Vous avez Mme Machela Muteteli, qui est celle qui est chargée de l'organisation. Donc cette conférence-là que vous venez d'assister, c'est Sheila qui l'a organisée, c'est notre secrétaire général. Et alors, venez, nous sommes ouverts, nous attendons des personnes ressources qui pourront supporter et soutenir l'ASBL. En Belgique, nous nous occupons des cas des migrants. Nous rencontrons les communautés. Nous essayons de comprendre, nous essayons de mettre en place des documents, des informations pour pouvoir leur permettre d'obtenir un papier pour mieux vivre. Et en Afrique, nous essayons de lutter contre l'immigration agricole, l'immigration clandestine. Donc le thème ici que nous avons abordé est l'immigration agricole, cas des immigrés clandestins africains aux portes de l'Europe. Comme le thème le dit, nous proposons l'agriculture, le financement dans l'agriculture en Afrique. Nous espérons participer au développement de cette agriculture-là en Afrique pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, vous avez dans nos mers, dans les déserts, plein de jeunes Africains qui meurent. Vous devez réagir. Vous ne pouvez pas rester comme ça, assis dans vos salons, sans vous bouger en Afrique comme en Europe. Nous avons des projets comme l'araignée économique qui permet l'autonomisation des femmes et également l'autonomisation des jeunes dans les zones rurales pour lutter également contre les zones rurales. Rejoignez-nous, apportez-nous votre aide pour qu'ensemble on puisse écrire la fin de la mort de nos jeunes frères dans les mers et dans les déserts. Je vais peut-être passer la parole à mes collègues, à Sheila. Si vous avez... Oui, voilà. Madame Sheila, si d'aventure des personnes voulaient rejoindre l'ASBL, quelle est la démarche qu'ils doivent faire pour ça? Ces gens-là, ils devraient aller sur notre site et donc aux pages Facebook parce que pour le moment, notre site internet n'est pas encore élaboré, il est en construction. Donc, ils pouvaient toujours nous envoyer un email ou bien aller sur Facebook pour nous envoyer donc des commentaires ou bien nous envoyer leur donc contact. Nous, on les contactera pour les inscrire ou bien les envoyer des informations comment ils peuvent adhérer à notre association. Ça serait vraiment avec plaisir qu'on les accueillera parce qu'on a besoin de gens pour nous soutenir parce qu'on ne peut pas nous seuls quatre donc réaliser ce projet sans qu'on n'est pas ensemble et unis. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ok. Aujourd'hui, nous savons que dans quelques temps, il y aura les élections communales en Belgique. Ok. Il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui sont candidats. Ok. Mais nous ne savons pas ce qu'ils réservent aux membres de la diaspora et à l'Afrique. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Immigrer autrement
C'est nous tous, c'est vous, c'est moi, c'est eux. Voilà. Ben, ils ne doivent pas attendre. On est un peu presque gêné que c'est chaque 5 ans ou pendant les élections qu'on soulève l'épouvantail immigration. Il faut savoir que lutter contre l'immigration clandestine et les ordres rurales dans les pays africains, c'est tous les jours. C'est un travail quotidien, c'est tous les jours qu'il faut réfléchir et mettre en place des systèmes pour faire arrêter cette mort évidente de nos jeunes frères africains et sœurs africains dans les pays du monde. Donc il ne faut pas attendre les élections pour commencer à parler d'immigration. Il faut agir et c'est tous les jours qu'il faut agir. Il faut mettre vraiment des politiques en place, comme par exemple apporter un soutien à l'agriculture africaine qui est le premier secteur d'activité en Afrique pour moderniser cette agriculture-là afin de créer plusieurs emplois qui permettraient alors aux Africains de rester en Afrique sur le continent parce qu'en fin de compte, si l'Afrique se vidait, qui est-ce qui va construire l'Afrique? Donc on a besoin de tout le monde, aussi bien qu'ils essaient de se barricader au lieu de payer plusieurs francs pour se barricader. Soyons plus humains. Permettez à ce que l'Afrique se développe et vous verrez demain, il y aura des relations entre l'Afrique et l'Europe et l'Occident beaucoup plus humaines que ce que nous assistons maintenant. Okay. Ben, je vous remercie, mais avant, M. Lobé, quels sont les objectifs à long terme de l'ASBL? Long-term objectives is putting in initiatives, strategies to be able to realize those dreams that we had put in place. We hope that for those who are already here, we could be able to work with them to see what exactly these strategies that I'm speaking of, we could be able to apply it in Africa as to what we already spoken in the conference. Give us the chance. Agriculture, we are less industrialized than the other nations, and we think that traditionally, as earlier, agriculture is our major source of resources. And if we could apply means where we can develop these areas strategically, so that our young people could find a way to have interest in this section, it will be wonderful. And that is what ISBL Immigrant Ultraman is trying to do, so that we can bring these things back to Africa to develop it strategically. Then Europe too can come to Africa and see what we're putting in, instead of what's coming all the time. Okay. Thank you very much. Thank you. Ok, c'est sur ces mots que je vais remercier l'ASBL Immigrés Autrement pour le travail considérable qu'ils abattent et leur souhaiter bon vent, tout en vous appelant à adhérer parce que ce qu'ils font c'est formidable, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Merci beaucoup et merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme l'Italie et l'Espagne, tu n'as peut-être pas le choix. Si tu étais, par exemple, plombier, ben, tu te retrouves dans les champs de tomates en train de tirer des tomates. On estime qu'en 2050, la proportion sera inversée, que 60% de la population sera urbaine et 40% rurale. Donc on est là en pleine mutation. Masse migratoire. Ils ont décidé de faire, voilà, donc la photo que je viens de vous montrer avec ce jeune-là qui est approché, c'est parce qu'il y a une barrière. Là, en termes de population, il y a une population diaspora qui existe ici, mais qui ne se retrouve pas dans les lieux de décision. Vous regardez les différents conseils communaux qui existent ici, parce que les prochaines élections, c'est les communales. On n'y est pas. Notre ASBL aussi, même si on s'occupe de cet aspect de développer l'agriculture en Afrique, ici on fait d'autres aussi activités, sensibiliser les gens, donc les Européens d'ici d'immigration africaine, donc de se réintégrer correctement. Parce qu'en Mauritanie, chaque 10 ans, il y a un recensement. Celui qui ne se recense pas, il n'est plus considéré comme donc, comme ils ont fait plus de 10 ans ici, ils ne peuvent plus rentrer chez eux pour se recenser. Et ici aussi, ils n'ont pas de papiers, ils se retrouvent donc comme des apatrides. Même les hommes qui sont avec nous, les Africaines ou les Africains qui sont ici, avec les Européens, il y a tout ça. Mais ils
va mieux parce que nous connaissons vraiment l'Afrique et puis les problèmes de l'Afrique. L'araignée économique, les pattes, c'est les femmes. Et si l'araignée économique, les pattes, ce sont les femmes, mais cette araignée-là va marcher. Ça va marcher. Parce que les femmes, quand elles sont engagées à faire quelque chose, elles vont jusqu'au bout, elles y tiennent, elles mettent de l'engagement.